Alléluia. Dans ce livre, on est en train de parler de la position d'Élie. Alléluia. Alléluia. Avant que Élie arrive chez la femme de Sarepta, Élie se présente d'abord devant Akab. Et là, on nous parle de la position d'Élie. Élie commence par dire, ou bien par se présenter, qu'il est le prophète de Dieu. Alléluia. Et au-delà d'être prophète de Dieu, Élie est celui qui se tient devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Et dans les autres versions, on a dit, je suis celui qui suis présentement devant l'Éternel. Lorsque Élie a croisé Akab, la chair d'Élie était présente et son esprit était devant l'Éternel. Ok. Amen. Yes. On peut ça même que les autres femmes s'en Amen. Alléluia. Alléluia. Son esprit était devant l'Éternel, mais son corps était présent. Il dit à Akab que les dieux devant lesquels je me tiens. Mais il était dans la présence d'Akab. Mais il lui dit ceci, les dieux devant lesquels je me tiens. Et lui commence d'abord à se positionner par rapport à des circonstances de sa vie. Quelqu'un est avec moi. Amen. Et lui commence à d'abord définir sa position. Il dit ceci, Akab, je parle au nom des dieux auxquels je me tiens. Le problème avec toi est que tu ne sais pas comment te tenir devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Les personnes de plusieurs, c'est leur position. Est-ce que tu es celui qui prie ou bien celui qui se tient devant Dieu? Alléluia. Se tenir devant Dieu, ce n'est pas prier. Se tenir devant Dieu, c'est une dimension supérieure que tu dois connaître afin d'être exaucé dans certaines conditions. Okay. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens viennent et prient. Beaucoup de gens s'efforcent à prier. Mais peu de gens sont ceux qui se tiennent devant Dieu. Élie habitait la montagne. Et symboliquement, la montagne est le symbole de la prière. On sous-entend dire qu'Élie était un homme de prière. Même l'accoutrement d'Élie signifiait un homme de prière et d'esprit. Alléluia. Amen. Et beaucoup de gens, leur accoutrement et leur position ne définissent pas leur vie face à la position de Dieu. Beaucoup de gens prennent le temps de venir à l'église. Mais lorsqu'il n'est pas à l'église, il n'est pas devant Dieu. Mais tu devais être devant Dieu en l'église pour se présenter devant Dieu à l'église. Yes. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Je répète pour dire ceci. Tu devais te présenter devant Dieu avant d'être à l'église. Afin que lorsque tu seras à l'église, que tu te présentes physiquement devant Dieu. L'erreur que beaucoup de gens commettent est de se présenter physiquement devant Dieu. Alors que Élie dit que les dieux auxquels je me tiens. Mais il n'est pas dans la présence de Dieu, mais il est devant Akab. Il dit ceci, que les dieux où présentement je suis. Alléluia. C'est que lorsque Élie était en train de parler avec Akab, Élie n'était pas là. Son esprit était devant Dieu, mais son corps était présent dans la présence d'Élie. Et c'est pour cela qu'il dit ceci, que la parole que j'ai dit, c'est ma parole. Pourquoi il dit ça? Parce que dans les domaines de l'hierarchie, lorsqu'on dit qu'on se tient pour faire les protocoles de quelqu'un, peut-être un général, peut-être un président, lorsqu'on se dit que je me tiens dans la présence d'un homme élevé, on fait la garde. Est-ce que je peux t'expliquer que je me comprenne? Quand on va se battre la moutou, au monde a des garde à Zalakana Posati. Alléluia. Garde à Zalakana Posati. Lorsque tu fais la garde, tu es celui qui se tient dans la présence d'un général. Alléluia. Amen. Vous verrez que lorsque lui sort de sa chambre, il se met, les gardes viennent, il se tient dans sa présence. Alléluia. Et lorsque les gardes se tiennent dans la présence, les gardes n'ont pas de volonté, il n'a pas de envie. Je vais faire comprendre, tu vas me comprendre. Alléluia. Garde dans la prostaté. C'est au général de donner des ordres aux gardes. Les gardes ne peuvent pas dire au général que alléluia. Ou bien moi, si n'a pas abilité. Lorsqu'on se tient dans la présence, on se tient, on attend que l'ordre de celui auquel nous tenons dans sa présence. Ok. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est que Élie, il dit ceci. Les dieux dont je suis serviteur, les serviteurs, les mots utilisés veulent dire ceci. Les dieux dont celui je reçois les ordres. Alléluia. Élie était celui qui recevait les ordres de Dieu. Lui, il était là pour faire l'insigne de l'Éternel. Raison pour laquelle sa parole valait les paroles de Dieu. Parce que l'ordre qu'Élie utilisait, c'était l'ordre d'Élie.
de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui s'est tenu dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans le livre de Genèse 18, tu vas voir que lorsque Abraham, 23 anges, il court les servir. Alléluia. La Bible dit ceci. Après les avoir servis, Abraham s'est tenu de côté. Alléluia. Afin d'observer comment les anges doivent manger. Pourquoi Abraham est resté à côté des anges? Parce qu'Abraham attendait qu'on lui dise encore ce qu'il doit faire. Alléluia. Alléluia. Abraham attendait. Qu'est-ce que maman bilé? Je dois me tenir de côté. Ceux qui posent à main et après ça va. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une dimension que tu dois atteindre. La dimension d'obéir aux ordres de Dieu. Alléluia. La dimension d'obéir aux ordres de Dieu. La Bible dit ceci. Va à Sarepta. Il y a une femme. Mais cette femme-là, je l'ai ordonné de te nourrir. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. La Bible dit, je l'ai ordonné pour te nourrir. Mais lorsque Élie arrive à Sarepta, il y a une femme qui a un peu de farine et un peu d'huile. Alléluia. Et cette femme est en train de chercher comment préparer. Lorsque cette femme croise Élie, la femme n'a pas réagi face à Élie. Est-ce que je suis en train de parler à des personnes qui aiment la parole de Dieu? Alléluia. La femme n'a pas réagi devant l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu qui a réagi face à la femme. Mais dans ce même contexte, la Bible dit ceci. J'ordonnerai au corbeau de te nourrir. Alléluia. Mais cette fois-ci, ce n'est pas Élie qui est allé chercher le corbeau. C'est le corbeau qui est venu chercher Élie. Alléluia. Alléluia. Le corbeau n'est pas spirituel, c'est un oiseau. Alléluia. Mais lorsque Dieu a donné des ordres au corbeau, le corbeau a réagi positivement. Il a pris le pain et l'eau, il est allé chercher l'adresse d'Élie. Parce qu'il a reçu une ordonnance. Parce qu'il a reçu un commandement. Parce qu'il a écouté l'insu de l'Éternel. Mais lorsque Dieu a ordonné à la femme, la Bible dit ceci. J'ai ordonné à une femme de te nourrir. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque la femme a vu Élie, il n'a pas été sensible de comprendre que la personne que Dieu m'avait ordonné de nourrir, c'est Élie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je peux entrer dans le but de mon message. Alléluia. Cette femme-là n'a pas prié. Alléluia. Si nous lisons les contextes bibliques, on comprendra qu'il n'y a pas une place où cette femme-là a ouvert sa bouche pour prier. Quelqu'un me donne amen. Le problème avec toi, c'est que tu n'es pas un homme de prière. Tu ne m'as pas encore dit amen. Le problème avec toi, tu n'es pas une femme de prière. Toi, tu penses prier, mais tu n'as jamais prié. Toi, tu penses faire l'effort de prier, mais tu n'as jamais prié. Je vais te révéler quelque chose. Peut-être ça paraît petit, mais tu vas comprendre. Pourquoi le corbeau a écouté l'insu de l'Éternel? Parce que la Bible dit, dans le livre des Psaumes 150, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alléluia. Mais la Bible nous dit ceci. Le matin, les corbeaux allaient donner le pain et l'eau à Élie. Et aussi les soirs, ils revenaient. Mais si nous prenons bien, les oiseaux chantent le matin et le soir. Alléluia. C'est que les oiseaux font partie des choses qui louent Dieu. Mais pendant leur moment d'adoration, c'est le moment auquel le corbeau a saisi que je dois servir Élie. Le problème avec toi, tu n'es pas un homme de prière. Le problème avec toi, tu n'es pas un homme de prière. Alléluia. Alléluia. Cette femme-là, lorsque l'Éternel a parlé, elle n'était pas en prière. Lorsque l'Éternel l'a ordonné, elle n'était pas en prière pour écouter ce que Dieu m'a dit. Le problème avec beaucoup qui sont derrière les prophètes, ils n'ont jamais donné le temps à l'écoute de Dieu. Tu ne m'as pas dit amen. Le problème avec toi, c'est que dans ta prière, tu n'es pas celui qui se tient au devant de Dieu. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, si tu veux que ta prière engendre des choses, sois celui qui passe beaucoup de temps devant la face de Dieu. Sois celui qui prie, pas pour demander, mais celui qui prie parce qu'il est serviteur. Tu ne m'as pas dit amen. Tu ne m'as pas dit amen. Prie d'abord parce que je suis serviteur. Et non parce que j'ai un problème.
Parce que dans la présence du roi, on ne prie pas par rapport à notre problème, mais on prie parce qu'on doit écouter ce que Dieu nous dira. Alléluia. Raison pour laquelle le prophète Habakkuk est en train de dire ceci, que je suis dans mon poste, en train de veiller, en train d'attendre ce que Dieu me dira. Alléluia. Sûrement, lorsqu'on a prophétisé sur lui, il avait un problème. Mais lorsqu'il était dans la présence de Dieu, il ne priait pas pour son problème. Il priait pour écouter ce que Dieu lui dira. Alléluia. Alléluia. Avec le miracle que cette femme a vu, l'huile et les farines sont augmentées. Cette femme-là n'a jamais reconnu qu'Élie était un homme de Dieu vrai. Alléluia. Alléluia. Moi, je me dis que dans cette histoire, la première des personnes à écouter, à être intéressée, ce n'était pas ni Élie ni les corbeaux, mais c'était la femme. La femme, Dieu dit à Élie, va à Sarepta, j'ai déjà ordonné. Alléluia. Quelqu'un croit avec moi que c'est une action du passé. Il dit, j'ai déjà ordonné à une femme de te nourrir. Alléluia. C'est que la première personne qui devait bénéficier de la bénédiction, c'était cette femme que l'Éternel avait déjà ordonnée. Ah. Alléluia. 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 La Bible dit que lorsque le fils de cette femme est mort, cette femme-là est venue voir Élie. Elle dit à Élie, pourquoi es-tu venu troubler ma vie? Pourquoi es-tu venu susciter mon opprobre? Alléluia. Mais cette femme-là, elle a oublié que si elle vit, c'est par rapport à Élie. Alléluia. Tu dois atteindre une dimension où tu dois comprendre que ta vie va dépendre de Dieu et ta façon aussi de prier. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu dois arriver à une dimension où tu dois te dire que ma vie dépend de la prière. Si je ne prie pas, je n'accuse personne. Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à un homme? Beaucoup de gens accusent nos familles. Mais est-ce que ta prière te représente? Alléluia. Est-ce que ta prière est une raison valable de témoigner à Dieu que tu mérites une bénédiction? Est-ce que ta prière, sous la balance spirituelle, ta prière est inférieure ou égale à ton problème? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible nous dit dans les livres de Jacques 5, 17, la Bible dit ceci, que Élie était une personne de la même nature que nous. Alléluia. Et lorsque nous prenons d'autres versions, par exemple la version de Le Messassi, elle dit que Élie était un homme de même infirmité que nous. Alléluia. Et la version d'Arbi dit ceci, que Élie était un homme de même passion que nous. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire par rapport à l'apôtre Jacques qui est en train d'expliquer? Il veut nous faire croire que la dimension que Élie a exercée était une dimension accordée à tous. Alléluia. Alléluia. Parce que lorsque nous prenons Élie dans la Bible, Élie est le premier prophète à être beaucoup cité dans la Bible. Christ a parlé d'Élie. Alléluia. Les pharisiens ont parlé d'Élie. Les scribes ont parlé d'Élie. Alléluia. Et on a comparé Jean-Baptiste qui devait recevoir même l'esprit même d'Élie. Et on a dit à Christ s'il était même Élie. Pourquoi? Parce qu'Élie était un type de prophète qui a marqué son histoire dans les domaines de puissance. Mais cela était dit à sa vie de prière. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. L'apôtre Paul dit dans le livre de Romains, il dit, Romains 11, 8. Romains 11, 2. Il dit ceci. Que Élie, il a fait des requêtes et il a prié en faveur d'Israël. C'est que lorsque nous prenons la vie d'Élie, la vie d'Élie ne nous pousse pas seulement à opérer dans la dimension de puissance, mais aussi à maintenir la vie de prière. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Élie ne nous pousse pas seulement à prier sur l'onction, mais il nous pousse à maintenir la vie de prière. Si ta vie est en train de connaître des chutes exagérées, c'est pas parce que tu ne connais pas Dieu, mais parce que tu n'es pas un homme de prière. Alléluia. Alléluia. Un homme de prière a ses reconnaissances. Lorsque le prophète Josaphat a rencontré les prophètes
entre Michée et Josaphat. Lorsqu'il a rencontré Élie, il a demandé à Élie, n'est-ce pas toi mon Seigneur Élie? Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Il lui a demandé pourquoi. Parce qu'il voulait se rassurer sur la chose qu'il a l'information sur la vie d'Élie. Quelqu'un ne me donne pas amen. Quelqu'un ne me donne pas amen. Parce qu'il savait que Élie se vêtissait d'un manteau. Il savait que Élie habitait des montagnes. Élie avait des références qui même dans sa génération, les gens savaient que cette personne-là, c'est une personne qui habite des montagnes. Alléluia. Alléluia. Si tu veux voir la vie d'Élie, ne prends pas seulement la prière que tu dois faire, mais prends aussi la dimension de la prière que tu dois atteindre. Beaucoup de gens ne savent pas prier. Beaucoup de gens ne savent pas se sacrifier. Beaucoup de gens ne savent pas comment se donner. Beaucoup de gens se plaignent. Mais tu devais prier. Tu devais prier. Alléluia. Tu devais prier à la place de se plaindre. Alléluia. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. S'il y a des choses que nous devons cultiver, au-delà de nos besoins, cultivons la vie de prière. Mais si amen. Si amen. S'il y a des choses que tu dois faire l'effort de cultiver dans la vie, c'est d'abord ta vie de prière. Alléluia. Les prophètes seront conscients ou bien seront sûrs avec moi et que la prophétie sans la prière, cela ne s'accomplira que si Dieu le veut. On peut s'y amen. On peut s'y amen. La prophétie sans la prière, c'est une histoire de l'avenir qu'on t'a relatée. On peut s'y amen. On peut s'y amen. Un vrai prophète est une prophète qui donne avec une directive pour dire ceci. Dieu me dit ceci, mais fais ceci. Entre en prière, entre en jeûne pour que ces choses s'accomplissent. Alléluia. Alléluia. Si on pouvait arriver à une dimension où nous devons nous dire que nous devons chercher Dieu et prier. Alléluia. Alléluia. Le meilleur exemple que nous avons reçu de Christ, ce n'est pas sa capacité à opérer, mais sa capacité à prier aussi. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens, s'ils s'intéressent à Christ, ils s'intéressent aux miracles. Mais ils ne veulent pas s'intéresser à des versets qui parlent que Christ passa toute la nuit à la montagne. La personne ne peut lire et être content. Mais c'est amen. Mais c'est amen. Lorsque Hébreu est en train de dire que lui, dans les jours de sa chair, il priait avec des grands cris et des supplications à celui qui pouvait lui sauver la vie. La personne ne veut qu'on entre dans cette dimension de prière. Alléluia. Mais vous verrez, la personne qui a un problème, comme cette femme-là de Sarepta, elle avait un problème, mais elle n'a pas prié. Elle est allée accuser Élie. Alléluia. Ce soir, je ne parle pas sur la puissance de la prière d'Élie, mais je parle sous sa forme de se tenir au devant de Dieu. Alléluia. Parfois, je connais un de mes mentors. Il me disait toujours ceci. Les choses que vous cherchez, vous ne les aurez jamais si vous n'êtes pas prêt de se sacrifier. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens qui admirent la voyance sont incapables de faire 3 jours à sec. Alléluia. Les prophètes sont ici, ils vous diront. Beaucoup de gens qui aiment la prophétie sont incapables de faire 3 jours à sec. Parmi les grandes clés, les plus grandes clés de la prophétie, un grand prophète qui veut t'initier te dira, on doit gêner. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on arrive à ces points, même moi à un moment, je me disais pourquoi je vais le faire. Alléluia. Il faut tomber dans 3 jours à sec. Un prophète. Il faut tomber dans 7 jours à sec. Otali vie na yo, otali santé na yo, otali kobi kozo bikela, otali 7 jours à sec. Pona sakola, nana kufa na lingini. Alléluia. C'est pareil pour ton mariage. Ce qu'on te dira pour ton mariage, tu n'es pas prêt à le faire. Là, tu n'as pas dit amen. Et c'est ça la vérité. Ce qu'on te dira pour ton élévation, tu n'es pas prêt à le faire. Là, tu n'as pas encore dit amen. Ce qu'on te dira pour que tu puisses sortir la tête de la famille, tu n'es pas prêt à le faire. Tu n'es pas prêt à le faire. Lorsqu'on te dira, ma soeur, on doit prier moi et toi.
papa n'a bon de laka. Papa n'a bon de laka. Tu penses que la prière que tu fais te suffit pour te marier. Tu penses que la prière que tu fais, ça c'est une prière ordinaire. Mais la Bible dit ceci, que Élie, l'un des habitants de Galade, qui n'a pas de généalogie aussi, alléluia, qui n'a pas aussi de famille. Pourquoi? C'est quelqu'un qui a passé toute sa vie sur la montagne et il a été oublié par des hommes. Merci, amen. Merci, amen. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Au-delà des requêtes, des besoins, d'admirer les dimensions, est-ce que tu es prêt à prier? Est-ce que tu es prêt à payer des prix? Est-ce que tu es prêt à donner le sang à la place de la civière? Alléluia. 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 Nous devons atteindre une dimension où pas seulement nous venons pour vous affecter, mais nous devons vous dire aussi que vous devez prier pour vos vies. La personne me dira amen. Nous devons atteindre une dimension où pas seulement nous venons pour prophétiser sur vous, mais où nous venons pour vous dire que vous devez prier pour vos vies. La personne dira amen. Alléluia. 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 J'aime ce que Christ a fait. Il a présenté un modèle de prière, un modèle d'une vie qui se tenait au devant de Dieu, d'un modèle d'une personne qui prenait le temps de sacrifice. La Bible dit, il dit à ses disciples, traversez à notre bord, alors que moi je monterai à la montagne pour prier. Qui le fera parmi nous? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux parler comme je le sens? C'est lorsque le berger de l'église veut que les intercesseurs aillent prier pour l'église. Alléluia. C'est lorsque la personne veut qu'un prophète aille prier pour son mariage. Mais est-ce que nous pouvons le faire comme Christ? Il dit à ses disciples, vous partez traverser, moi j'irai prier. Vous mangez aujourd'hui, moi je vais gêner. Vous travaillez, moi je vais prier. Parce que quelqu'un est avec moi. Même pour ton mariage, sache-le que tu dois prier pour te marier. La personne dit amen. Même pour ton mariage, sache-le, au-delà de la prophétie, tu dois prier pour te marier. J'aime toujours ce que le prophète m'a toujours dit. Il m'a toujours dit, mon cher, on doit donner le sang à la place du civière. Alléluia. Alléluia. Et c'est l'une des personnes qui m'a toujours rappelé cette parole. Il me dit toujours, il faut topper sa maquilla et sika ya motoki. Alléluia. Là, c'est ce qu'on ne vous dit pas pour que tu puisses réussir. Alléluia. Alléluia. Là, c'est ce qu'on ne te dit pas. On te dit seulement que aussi, mais personne ne te dit qu'allons-y à la prière. On te dit seulement que tu te marieras. Personne ne t'encourage de prier. Ce soir, je ne suis pas venu te montrer la capacité que Élie a utilisée pour que l'enfant ressuscite. Mais je suis venu te présenter la famille. Élie a prié. Alléluia. Élie a prié. L'un des dons que tu dois demander, c'est aussi demander l'esprit de prière. Alléluia. Lorsque le modérateur est en train de prier, même si le modérateur alléluia, toi tu ne prieras toujours pas. Alléluia. Et ce que j'aime avec nos églises et surtout avec nos sœurs, ce qu'on tourne, il y a bon de la alléluia. Mais ce que tu dois savoir est que fermer le ciel c'est facile. C'est avec une parole. Mais ouvrir ce qui est déjà fermé, c'est avec une tête sous les jambes. Là, toi, tu ne le sais pas. Personne ne te dira qu'ouvrir, ça va demander que ta tête entre sous les jambes. Mais celui qui a fermé ta vie, l'a fermé avec une parole. Toi qui dois l'ouvrir, tu dois mettre ta tête sous tes jambes. Là, toi, tu ne comprendras pas. Alléluia. Ce soir, je voudrais interpeller quelqu'un. Enfin, au-delà de tout, aime la vie de prière. C'est la seule chose qui ne peut pas te quitter. C'est la seule chose qui ne peut pas me quitter. Même lorsque, partout où j'arrive, je ne peux pas faire de charisme. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui le savent, je n'ai jamais été charismatique dans la présence de Dieu. Partout où j'arrive, je dois prier. Alléluia. Parce que je me dis, ça, les hommes les plus élevés de la terre ont fait ce que je suis en train de faire. Les hommes les plus onctionnés de la terre ont fait. Christ a prié. Il n'y a personne qui peut contester la prière. Alléluia.
Alléluia. Élie était une personne de même passion que nous. Alléluia. J'ai fini par dire à quelqu'un, Élie était une personne de même infirmité que nous. Et lorsque l'apôtre dit que la même infirmité, il veut dire que Élie azalaki moto abotaou lokolayo. Alléluia. Élie ressentait aussi la fatigue, ressentait aussi la famine, ressentait aussi les besoins, ressentait aussi les sentiments. Il ressentait tout. Il était une personne de la même nature que nous. Mais il a marqué sa vie, pas par rapport à la puissance, mais par rapport à sa vie de prière. Alléluia. Alléluia. Lorsque l'apôtre Paul a parlé d'Élie, il a parlé de la prière. Lorsqu'on a interrogé à Christ pour savoir s'il est qui, c'était par rapport à sa vie. Alléluia. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. On va prier une à deux requêtes avec moi. On va prier une à deux requêtes avec moi. On va dire à Dieu que quelque chose ressuscite dans ma vie. Je ne sais pas ce qui va ressusciter.